Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine et aujourd'hui on va se déballer le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel for the Future qui est sorti le 6 avril 2024 au Japon. Donc c'est la dernière Kuji en date. Et pourquoi je veux déballer le lot C? Parce que j'ai vu dans toutes les photos que j'ai vues de Gohan, il avait un bras en moins. Donc en fait je veux voir si le bras, on peut vraiment lui enlever, s'il est collé, s'il faut le décoller, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z Ichiban Kuji, on retrouve notre Gohan ici, l'OC, Master Lies, le nom de la Kuji, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve un magnifique Dragon Ball Z avec un photoshopé en noir et blanc de la tête de Gohan. Franchement, j'adore, avec la cicatrice et tout. Magnifique. À l'arrière, donc, on retrouve notre figurine ici, le nom de la Kuji, Master Lies, les instructions en japonais. Ici, on retrouve notre Gohan de profil, marqué Sangohan à l'arrière. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre C, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le petit cutter et on ouvre la boîte. Oui, alors j'espère, je vous dis avec toutes les photos que j'ai vues passer, où il lui manquait un bras. Alors, est-ce qu'ils lui ont décollé le bras ou est-ce qu'on peut justement le faire sans abîmer la figurine? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Plus de surprise avec le plastique rigide. Maintenant, il y en a dans tous les Kuji. Et en sortie de boîte, ça se présente comme ça. Donc, eh ben, ça répond tout de suite à ma question. Donc, tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, 1, 2 et 3 parties. Donc la question que je me posais, s'il fallait décoller le bras pour pouvoir l'avoir avec un seul bras. Donc on a la réponse à la question, comme vous pouvez le voir, le bras est juste à côté. Donc il n'y a pas besoin d'abîmer la figurine. Donc on retrouve le socle transparent. Ça franchement j'adore quand ils sont vraiment bien transparents comme ça. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Donc tout de suite, on se regarde un petit extrait. Et après, on se penche sur la figurine. Incroyable, mais regarde qui arrive, c'est Sangohan. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir aussi facilement, Cyborg. Si je me souviens bien, c'est ce qu'ont dit Vegeta et Petit Cœur avant de mourir. Si j'étais à votre place, je choisirais de dire autre chose. Trunk, recule-toi. Tout de suite. Donc voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine? Alors franchement, il y a des choses à dire. Alors, déjà, on va prendre le bras, on va lui mettre. Hop, on va déjà lui mettre le bras. Voilà. Donc là, on a notre Gohan avec les deux bras. Donc on va déjà le regarder comme ça et je vous parlerai après de ce que moi, personnellement, j'aurais fait. Bon, après, je suis pas un sculpteur, hein, mais ce que Bandai, du moins, aurait dû faire. Donc alors, les cheveux. Franchement, les cheveux, j'adore. Regardez les petits pics, tout ça à l'arrière. Ici, on voit bien coupé court et tout. Ça, on retrouve bien notre Gohan du futur. Franchement, je kiffe. Le regard, regardez-moi ça. Il a vraiment le regard qui veut en découdre. La cicatrice, comme vous pouvez le voir, c'est pas une cicatrice peinte. Elle est vraiment creusée dans le visage. Donc, ça donne vraiment un charme à la figurine. Ensuite, quand on regarde sur les affaires,
Alors, ici, son maillot bleu en dessous. Donc, ça nous fait un bleu marine. Bon, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Et ça fait vraiment, par contre, effet plastique. Hein. Vous le voyez à la caméra, ça brille vachement. Comme son habit ici orange, c'est pareil. Ça fait extrêmement effet plastique. Enfin bon, ici, vous voyez, c'est orange. Il y a des belles nuances de couleurs ici, un petit peu plus orange. Ça fait de même genre marron. Donc, à l'arrière, on retrouve son signe, son kanji. Ici, donc, ça nous fait un orange clair. Sur le bas, ça nous fait un orange foncé. Ensuite, ses manches. Donc, ses manches, alors là, ça fait vraiment... je trouve que, vous voyez, là, ça part plat. Ça fait vraiment pour moi, ça fait dégueulasse. De l'autre côté, c'est pareil. Enfin, je sais pas, d'habitude, la matière, on sait très bien que c'est du PVC, mais la matière est plus travaillée que ça. Là, c'est lisse. Il n'y a pas de travail dessus. C'est malheureux, car s'il fallait pas louper une figurine, c'était bien celle-là. Gohan du futur, il y avait extrêmement de monde qui l'attendait. C'est un peu malheureux. Ensuite, on va descendre quand même. Donc, là, ses mains. Donc, ses poings, vous voyez, ses poings bien faits, bien sculptés. Les bracelets, pareil, un bleu marine un petit peu plus clair, mais beaucoup plus clair que l'habit, avec des belles nuances de bleu foncé dessus. Les muscles, comme vous pouvez le voir, bien travaillés, bien taillés. Ensuite, sa ceinture. Donc, sa ceinture, elle est dans le mouvement de l'air. Ça nous fait pas un bleu, ça nous fait un noir. Bon, ici, malheureusement, vous voyez, ça fait tout blanc. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Des petits imperfections de colle. Donc là, de l'autre côté, c'est pareil. Hein, on a bien les petits coups de scalpel dessus, mais pas de nuance de couleur. Donc, le pantalon, on redescend. Alors déjà là, le pantalon, il est moins lisse que le haut. Vous voyez, au toucher, là, le haut toucher, ça fait tout lisse. Et là, déjà, le pantalon, on dirait qu'il n'a pas été travaillé de la même façon. Donc, on retrouve notre orange comme en haut, avec des belles nuances de couleur marron pour faire vraiment pour faire ressortir les plis. Franchement, c'est vraiment très, très joli. De l'autre côté, c'est pareil. Je ne sais pas si vous regardez à la caméra, on voit déjà, vous pouvez voir qu'au toucher, vous voyez, il y a des petits traits sur le pantalon. Donc, on peut sentir qu'au toucher, c'est pas lisse, en fait. On sent de la texture. Comparé à là, vous voyez, là, c'est tout lisse. Il n'y a pas de... Je sais pas si vous me comprenez, en fait. Ouais, je pense que vous me comprenez, hein, vous êtes pas bête. Ensuite, ici, les jointures, ça a vraiment bien été conçu parce que ça nous fait la jointure du pantalon. Franchement, bien pensé. De l'autre côté, c'est pareil. Ensuite, on retourne la figurine. Ben, ils nous ont fait des belles nuances aussi ici, vous le voyez. Ici, à son cul. Là, à chaque extrémité ou à chaque pliure de ses vêtements, on retrouve des zones marron. Franchement, je trouve ça très, très beau. Alors, ces godasses, ici, on retrouve un jaune pâle avec un bleu marine. On retrouve le lacet jaune pâle qui est, je sais pas, non, il est sculpté avec la godasse. C'est pas en deux parties. Vous voyez, c'est sculpté avec la chaussure. Donc ici, on retrouve les plis. Donc les chaussures, il n'y a pas de nuance de couleur. Hein. C'est un bleu marine simple. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, bleu marine simple. Sur le jaune, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nuance de couleur non plus. Donc ici, en dessous, on retrouve les semelles. Ensuite, donc comme je vous disais, hop, on peut lui enlever son bras. Mais en fait, c'est pas ce que Bandai aurait dû faire. Ils auraient dû bien lui enlever son bras, mais à partir d'ici. Parce qu'en fait, là, quand on lui enlève, on n'est pas con. Quand on est comme ça, on voit bien qu'il lui manque quelque chose. Vous voyez, la manche, en fait, elle reste ronde. On voit bien qu'elle est faite, cette manche-là, on voit bien qu'elle est faite pour mettre un bras. En fait, ils auraient dû faire le bras détachable, mais à partir d'ici. Et ils nous auraient fait le bras complet, comme ça. Et ici, on l'aurait enlevé, et on aurait voulu un Gohan avec que son bras droit. On aurait juste mis une manche, mais une manche pliée là au bout. Vous voyez, une manche qui est dans le mouvement de l'air, en fait. Ça aurait fait, franchement, ça aurait fait vraiment plus joli. En fait, ils auraient dû faire le même système qu'ils nous avaient fait avec le Goku, qui était accompagné de Gohan. Vous avez vu? Je vous mettrai des photos. On avait le bras qui était en l'air. On avait le bras qu'on pouvait poser sur la tête de Gohan. Et ben là, il lui avait fait enlever d'ici. Et franchement, ça faisait vraiment nickel. Et ils auraient dû faire pareil avec celui-là. Ils l'auraient enlevé là, nous mettre une manchette qui pend. Et là, franchement, ça aurait fait nickel. Parce que là, franchement, avec cette manchette-là, c'est sûr, on peut lui enlever. Mais quand on lui enlève,
je ne trouve pas que ça fait, surtout regardez, bon, encore de face, ça peut encore aller, mais de profil, on voit bien que la manche, elle est faite pour avoir un bras dedans. Enfin bon, moi pour ma part, je vais le laisser avec ses deux bras. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je veux dire et si ça aurait été une bonne idée. Donc tout de suite, on va voir si elle tient sans son socle. Donc on va la poser et on va voir ça tout de suite. Alors les amis, est-ce qu'elle tient sans son socle? Oula, oula, voilà du mal. Oh oui, elle bascule vers l'arrière. On va le mettre comme ça, vous voyez. Bon, ici, comme ça, elle tient. Ouais, comme ça, elle bascule quand même bien vers l'arrière. Hein. Il me semble que, vous voyez, si on le met comme ça, vous voyez comment elle bascule. Regardez, là, je la mets, ses pieds, ils sont vraiment à plat. Si je la lâche, elle repart. Donc là, je crois que vous pourrez pas l'exposer. Après, peut-être que c'est un défaut d'usine pour moi. Après, j'espère. Comme ça, si vous recevez les vôtres, vous pourrez l'exposer sans... Après, voilà. Moi, je vais l'exposer avec le socle, car malheureusement, je n'ai pas le choix. Sans le socle, elle se pète la gueule. Je peux vous le faire voir sans son bras. Donc là, vous l'avez vu avec le bras. Et voilà, sans son bras. Donc, vous voyez, on va le mettre là. Donc là, voilà, sans son bras. Donc, vous comprenez que moi, j'aurais préféré qu'ils enlèvent la manche directement, que la manche soit directement avec le bras, et qu'on ait une manche alternative dans le mouvement de l'air, et qu'il n'y ait pas de bras dedans. Enfin bon. On va pas débattre là-dessus pendant des heures. On va mesurer la figurine. Alors, en hauteur, cette figurine mesure. Alors, en hauteur, elle fait 26 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur des points. En largeur, elle fait 12 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre le haut du dos jusque l'avant. Là, donc ici, donc en profondeur, elle fait 6 cm en profondeur. Donc vous voyez qu'en hauteur, ça nous fait quand même une belle figurine. Donc voilà. Donc tout de suite les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel Force Future, sorti le 6 avril 2024 au Japon. Donc c'est la dernière Kuji en date. Donc moi j'ai eu cette magnifique figurine sur le site Figurine DBZ. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!